Salut à tous, je suis sur le stand de Björn. Bonjour. Le stand de Björn, non, le stand de Bosch avec Björn. Il est juste là derrière moi. Et donc, on va vous présenter toutes les nouveautés 2026 de chez Bosch. Je suis tout seul sur le stand, du coup c'est Björn, ça va être la star, la seule, l'unique, parce que moi du coup je vais passer devant la caméra. Salut, c'est Fratello, vous connaissez nos vidéos? Si on fait des vidéos, c'est pour vendre des vélos. Alors je vous présente mon équipe et mon magasin. J'ai monté mon magasin en 2014 et j'ai voulu faire du vélo premium avec Riesemuller, Vinora, A-Bike et Stromer, les vélos les plus rapides du marché. Et voici mon équipe. Alors si nos vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à nous contacter pour acheter votre vélo chez Fratello. Tu as pas mal de nouveautés à nous montrer cette année, Björn. Sur quoi on va partir alors? Autrement, voilà, on commence par le SX. Allez, super, voilà. Vas-y, amène-moi. Alors, notre motorisation légère, on peut trouver cette motorisation bien sûr dans, on va dire, même les vélos urbains, les VTT, les vélos sportifs en général. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Millésime 2026, c'est en fait, aujourd'hui les consommateurs, il a la possibilité d'avoir un performance upgrade. Ok, ça veut dire quoi? Le moteur a changé ou pas? Non, le moteur même n'a pas changé, mais bien sûr, on a travaillé sur le logiciel qui permet que le consommateur, si jamais, il peut monter en couple jusqu'à 60 Nm. Comment il fait pour ça du coup? Ça, bien sûr, on a l'application bien connue, le e-bike Flow. Yes. Et là, très simple, on peut customiser en fait les modes d'assistance. Et comme ça, on peut également augmenter, bien sûr, le couple, la puissance et également le pourcent d'assistance. Ouais, ah oui, on voit 400. C'est ça, c'est 400 au lieu de 340. Tout à fait, bien étudié, bien étudié. J'ai eu un bon formateur pendant les formations Bosch. Merci. Ouais. Ok, du coup il y a un upgrade sur ce moteur-ci. C'est ça. Sur le SX. Oui. Côté batterie, c'est les mêmes, c'est la Compactube 400 qu'on connaît bien, qui marche bien. Voilà, c'est ça. Oui. Ok, t'as d'autres upgrades moteur? Oui. Parce que là, on va aller un peu plus loin. Yes. Et comme vous voyez déjà, il y a beaucoup de monde. Oui, effectivement, il y a du monde, Voilà, ça veut dire là, il y a quelque chose qui se passe. Là, on a parlé d'un performance upgrade. Ok. Ça veut dire, on peut jouer avec les Newton-mètres, avec la puissance en crête et le pourcent d'assistance. Ok. Là, d'office, on va dire, le nouveau BDU 38, il arrive sur le marché toujours avec les valeurs qu'on dit c'est le meilleur compromis. Qu'est-ce que je veux dire avec le meilleur compromis? Les 85 Nm, on dit c'est un bon compromis entre quand même d'avoir beaucoup de puissance en combinaison avec une usure des pièces détachées qui est quand même pas extrême. Aussi au niveau de l'autonomie, là, on est bien placé. L'autonomie, c'est quoi la batterie qui est en général mise avec le moteur Performance X? Ça dépend bien sûr le constructeur. Okay. Chez nous, les constructeurs, ils ont la liberté en fait de créer, voilà, la plupart de nos systèmes, on va dire, où des composants, c'est compatible l'un à l'autre, ça dépend vraiment des constructeurs. Ok. Et la plus grosse batterie, du coup, c'est la? C'est la 800. Ok. C'est la 800 Wh. Et je crois d'ailleurs que sur ces nouvelles batteries qui sont sorties l'année dernière, tu as le choix entre la 600 et la 800, c'est la même longueur. Du coup, tu peux caler une 800. En effet, oui. C'est ça, hein. Oui, ok. c'est ça. D'accord. Et donc, le CX, l'upgrade que tu peux faire sur les Newton-mètres, le couple et le niveau d'assistance, c'est aussi avec l'application e-bike Flow. Okay. Oui. Alors encore une fois, c'est le consommateur en fait qui prend la décision. Est-ce que je veux augmenter le couple, la puissance, etc. Voilà, maintenant on continue sur le CXR. Ça veut dire le Performance Line CXR Race. Là aussi, il faut savoir, on a un moteur qui est très puissant, qui est très coupleux, et même de l'usine même, ça arrive déjà avec les 100 Nm de couple, 750 jusqu'à 750 watts puissance en crête, et bien sûr la cartographie, l'assistance de 400% qu'on connaissait déjà, bien sûr. Ok, et qu'est-ce qui fait la différence du coup entre les deux moteurs? Là, tu as le CXR, là, tu as le CX tout court, c'est quoi la différence? Alors déjà, au niveau de logiciel, ça que j'ai dit, c'est un moteur, le CXR,
qui a été conçu et développé par les pilotes, par les pros. Alors, c'est pas pour monsieur, madame, tout le monde, mais aussi, bien sûr, à l'intérieur, il y a quelque chose qui se passe. Le CXR, il a un poids d'environ de 2,7 kg. Et on obtient ça parce que l'axe ici, en fait, c'est un axe en titane. Ok. Déjà, une chose. Aussi, à l'intérieur, tout ce qui est roulement, on utilise des roulements céramiques. Ok. Et aussi, ça c'est notre... Voilà, peut-être... Oui. Voilà, ça c'est les capteurs en fait, ça c'est les Ouais. IMU. Les fameux IMU, je me souviens, là, quand il est sorti le nouveau CX, Voilà. on avait pas mal parlé, ouais. Alors ça c'est le capteur inertial en fait, hein, qui fait que le système c'est toujours, à chaque moment, la position du vélo. Ouais. Est-ce que je suis sur une pente? Est-ce que je suis en descente? Ouais. Est-ce que je suis en l'air ou pas? Voilà. Alors ce capteur est magnifique et ça se résulte en fait que la gestion de la puissance est très dynamique et très fluide. Je trouve ça cool, effectivement, c'est un peu la guerre des newton-mètres dans les moteurs, on en parle souvent, c'est un peu la valeur étalon qu'on a seulement en référence. Et effectivement, Bosch parle beaucoup effectivement de ces capteurs et c'est super intéressant. Et du coup, je vais en profiter comme transition parce que je crois qu'il y a un nouveau moteur avec ces fameux capteurs IMU, si tu veux nous en parler, Björn. Oui, c'est ça, parce qu'en effet, augmenter le couple, c'est une chose, mais bien sûr, la gestion de la puissance, ça c'est très important afin de ne pas patiner. Ok. Traction control, c'est un peu dans le même sens. Ouais, ok. Voilà. Vas-y, alors où est-ce que tu nous emmènes? La Performance Line PX. Ok. Ça aussi pour millésime 2026, ça, c'est une toute nouvelle motorisation. On va commencer par les valeurs, hein, parce que c'est ça qui intéresse la plupart des gens. Le couple, ça fait des années qu'on parle du couple. Ouais, exactement. Là aussi, je pense que les consommateurs vont être très contents parce que d'office, de retour, on a les 85 Nm de l'usine, mais via l'application e-Bike Flow, on peut en fait augmenter le couple à 90 Nm. Ou pour les wallons, hein, vous avez aussi des spectateurs wallons ou 90 Nm. Voilà. Ok, super. Hein. Ok, donc en fait, avant, tu avais une ancienne génération de moteurs CX qui montait à 85, et du coup, mais qui n'avait pas de capteur IMU. Et puis le CX, c'est quand même un moteur qui est fait pour l'utilisation VTT, tout terrain. Et donc on a ce nouveau PX qui sert plus pour du trekking, du voyage. Parce que la grande différence, en fait, c'est à l'intérieur du moteur. Ouais. Je vais essayer de bouger un petit peu. Ouais, non, mais t'as quoi là-dedans? Ah, on a toujours, voilà, des petites surprises. Voilà. Ouais. Ça ici, en fait, ça c'est l'intérieur du nouveau PX. C'est une transmission à 2 étapes qu'on a aussi dans le nouveau Perf, la performance, et aussi le SX. Ça veut dire, c'est un moteur qui tourne pas si vite que par exemple le CX. Pour cette raison, il est plus silencieux. Ouais, il est moins bruyant, et génial, il est bien sûr pour le rétropédalage, c'est bien ça, aussi compatible à rétropédalage. Ok, et donc ça c'est le nouveau moteur PX qui est juste à côté de toi. Et donc en fait effectivement l'architecture, le bloc ici, ressemble plus au moteur performance qu'au CX et au CX Race, quoi. Voilà. C'est pas la même chose, effectivement. Par contre, on voit là, il y a les 2 points d'ancrage qui sont juste là. Voilà, on connaît déjà ça du SX, du CX, mais ça veut dire, comme vous allez voir, toutes les autres motorisations, ils ont le même système de fixation, en fait. Super. Hein? Maintenant, la question, Performance Line PX, c'est pour qui, en fait? Oui. Bah, c'est un peu dédié, voilà, à ce vélo-là. Ce sont des vélos trekking pour des longues balades et aussi avec beaucoup de bagages. C'est pour cette raison qu'on a la possibilité d'augmenter jusqu'à 90 Nm. Ça, c'est la nouvelle PowerTube 540. 540, ouais. Là, déjà, on a la même longueur que les autres batteries qu'on connaît déjà. Que lesquelles les autres batteries? Le 600, le 800. Et bien sûr, on l'a fait parce que c'est la combinaison parfaite pour utiliser avec le PX. Yes.
Ok, pour avoir la bonne autonomie qui va pour bien. le vélo trekking. Ouais. Et si jamais on manque encore un peu d'autonomie, il y a toujours le La Power petite Pump power, 250 la watts. power mort qu'on installe à l'extérieur du Watt. vélo, C'est ça. sur les vis du porte-bidon. Si le vélo, bien sûr, il est compatible, mais ça, c'est le constructeur en fait qui décide. Ok, super. Voilà. Et maintenant, bien sûr, une motorisation qui n'a pas besoin d'introduction, motorisation assez populaire, la Performance Line. Ok, Pour nous, en fait, c'est un peu le all-rounder, on va dire. On parle des valeurs. Là, on ne va pas changer la valeur. Never change a winning team. Ok. Ça veut dire on a le 75 Nm de couple. 75, mais oui. Voilà, Le de retour 75. le couple. Oui, hein. le couple. Le 600 watts en Ouais. crête. Ok. Et voilà l'assistance à 340%. Ok, on reconnaît ce moteur performance, on l'a déjà sur des vélos, mais par contre j'ai l'impression que le Carter, il ressemble à celui du PX, hein, c'est ça, hein, c'est plus celui, le moteur performance qu'on avait précédemment, c'est C'est ça? ça. Et une chose qui est très importante dans le vélo, Oui. c'est le poids. Et là, je peux vous dire qu'on a réduit le poids Ok. avec 400 grammes. Ah ouais, quand même, ouais. Voilà. Ah oui, ça veut dire que c'est même un pas rien. moteur qui est beaucoup moins volumineux. Ok. Ça veut dire l'intégration dans le Eh ouais. cadre est beaucoup plus fluide. Et ça veut dire aussi que le bras arrière peut être plus court. Ça veut dire, d'accord. voilà, le vélo, en tout cas, il va être plus maniable. Super, bon bah très bien. On en est là niveau moteur ou t'as d'autres choses à nous Ben montrer? non. Allez. Millésime 2026, on a plein de surprises en tout fais-nous cas. rêver. Ouais, on a c'est plein, clair, c'est voilà. clair, c'est clair. On vous fait rêver en fait. Allez, fais-moi rêver. Bon, je sais très bien, vous Oui. êtes situé à Lyon. Oui. Lyon, bien sûr, c'est une grande ville. Yes. Là, bien sûr, il y a aussi la mobilité qui joue un rôle. Important. Vélo cargo. Important. Alors, bon, Ah, allez, vélo cargo, je c'est vous mon truc. prends vélo cargo. Allez, vas-y, Voilà, on emmène-moi. est là, le vélo cargo. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Le cargo line. Yes, fais voir un Surtout, peu. voilà, hein, Ah ouais. Et dis donc, on dirait le Carter du... c'est la même forme en fait du BDU 38. C'est un Ok. variant du BDU 38. Ok. Mais bien sûr, très important. Cargo, pourquoi cargo? Parce que la cartographie, la gestion de la puissance d'un cargo line, Oui. c'est fait pour bouger une masse, Oui. mais d'une façon très fluide, très linéaire. Ok. Ça n'a pas la même agressivité qu'on cherche avec un CX. Ok. Alors pour les enfants, les caisses de bière en Belgique, hein, bien on ne sûr. veut pas que c'est trop sécurisé. Voilà. Ok. Et du coup, niveau valeur d'assistance, ça donne quoi? De retour, Ouais. on peut aller jusqu'à 100 Nm, 750 watts et 400% de support. Ok, donc la même chose que le CX au max. Voilà. Donc avec les mêmes recommandations Bosch d'usure, attention à l'usure, C'est ça. attention à l'autonomie de la batterie. C'est parfaitement customisable via l'application Flow. Ok, super. Et donc avec une bonne batterie de 800 Wh, effectivement les batteries externes Voilà. qui Ouais. sont bien pratiques à utiliser effectivement sur un vélo cargo. Comme je vous ai dit, il y a énormément de possibilités. Voilà, ça c'est selon constructeur, selon marché aussi. Ok, super. voilà. Et du coup le dernier moteur dont on doit parler. Le qui plus vend vite, du rêve, le plus vite. le plus Allez, rapide. Allez, on y va. Oh yes, le speed. Le speed. Ouais. Voilà. Bon, le speed, pour Bosch, c'est pas une motorisation qui est très nouveau. On l'a depuis des années. Oui. Ouais, il a pas mal évolué quand même. Il a quand même pas mal évolué. Mais maintenant, au niveau du logiciel, Oui. il y a deux choses qui sont très importantes. Ok. Avant, ce n'était pas possible de customiser via l'application Flow Ouais. la puissance, les Newton-mètres. Ok. Maintenant, on peut le faire. Ok. On peut, on va dire, on peut créer le speed qui est parfait pour nous, parfait pour chaque utilisateur. Ok. Moins de couple, un peu plus de couple. Voilà, Ok. c'est ça. Hein? Là aussi, on peut aller jusqu'à 100 Nm. Ouais. Ce sont les valeurs qu'on connaît du BDE 38. Ok. 400% d'assistance. 750 watts. 750 de En puissance crête. en clic. En crête, Voilà, ouais, pardon. c'est ça. Ouais. Ok. Et bien sûr, une deuxième chose, comme vous savez, un speed pedelec, la vitesse doit être mesurée sur 2 points différents. Ok. Ah, je savais pas ça. Et là aussi, on peut utiliser le capteur interne et le capteur filaire. Ok. Ça veut dire le focus, franchement, c'est sur la vitesse
45 à l'heure, ça veut dire que en combinaison avec les valeurs élevées, Oui. le moteur speed ou le vélo speed va aller plus vite à 45 à l'heure. Ok. Une meilleure accélération Ouais. et bien sûr beaucoup plus facile à avoir cette vitesse. Ok. Ah, De super. 45. J'ai hâte de l'essayer celui-ci. C'est ça. Ça va être grisant à mon avis. Ok, super. Bon, et bah du coup, je crois qu'on a fait le tour des moteurs. Encore une chose, Ouais, au mais niveau de dis-moi la bien. connectivité, Ouais. voilà, last but not least, pour finir, on va dire les nouveautés au niveau de la connectivité, Yes. l'application e-bike flow. Ouais, on la connaît déjà pas mal cette application Et Bike je Flow. pense que ça c'est un bâtiment Ah que vous ouais. connaissez. Mais ouais, je le Paris s'éveille, Paris, je n'ai pas de sommeil. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'application e-bike flow plus? Ouais. On a bien sûr maintenant la carte en 3D dimensionnée. Ok, du coup, tu peux rouler avec la carte en 3D. C'est ça, voilà. Ah, c'est super chouette. Ouais. Ça, c'est une Effectivement, chose. on voit bien. Une deuxième chose, bien sûr, dans l'application Flow Plus, maintenant il y a la possibilité de partager le vélo avec Ouais. plusieurs utilisateurs. Ah oui, c'est super pratique ça sur les vélos cargo notamment. Bien sûr, c'est ça. Il y a Ok. un vélo dans la famille, Eh il oui. y a tout le monde qui peut se connecter avec son propre compte à ce vélo-là. Ok. Chaque utilisateur peut avoir les propres statistiques et tout ça. En fait, c'est très simple. Ici, par exemple, c'est en anglais, mais bon, hein, aujourd'hui on on va a les comprendre, on va trucs comprendre. de voilà, On comprend, share on est tous e-bike, bilingues. Ouais. partage vélo, Et ouais, voilà. ok. Et là, bien sûr, voilà, share your e-bike with your friends and family. Et voilà, là, Ok. je peux Ah, tu inviter, peux créer une invitation, ouais. je peux créer une invitation, voilà, et là, Ah ouais, du coup, je t'envoies un l'envoie mail. par Mail, Bluetooth, WhatsApp, voilà. ce que tu veux, ouais, ou Tout par ça, message, ouais. ouais. Ok. Alors, déjà, Julien, vous Oui. savez très bien que il y avait déjà la possibilité d'avoir une sorte de anti-vol. Oui. Ça veut dire bloquer le vélo numériquement. Oui. Maintenant aussi, pour éviter le vol des batteries, là Yes. aussi, on peut verrouiller électroniquement la batterie. Ok. Ça veut dire, si on utilise ici lock et alarme, voilà, Ah yes. là on voit par exemple la batterie lock flow ouais, plus. la batterie Powerpack 800, elle est verrouillée, c'est-à-dire qu'elle est connectée à ton vélo. Ça veut Voilà. dire quoi? Ça veut dire que si tu l'oublies quelque part et qu'on te la vole, eh ben on peut pas s'en servir, c'est ça? Non, voilà, parce que ça veut dire que cette batterie ne peut utiliser que Oui. avec ce vélo. Ok. Voilà. Si je prends la batterie et si je vole la batterie, je veux l'utiliser sur un autre vélo, ça ne va pas fonctionner. Ça va pas Il n'y a pas de communication. Ouais, c'est Voilà. clair. Niveau sécurité, c'est quand même top, ouais. C'est Effectivement, toujours la possibilité de verrouiller son vélo numériquement, ce que tu disais tout à l'heure. Voilà. Ok, Ouais. super. Bon, bah c'est cool, Björn, merci. Alors maintenant, voilà, un bon Ah coup, non? C'est bien, bah pour un coup. Il a un peu tôt, Björn, il est 14h là, non? Oui, mais ça va, Ouais. ça va. Allez, Bon, bah on y va. merci, à bientôt. Ciao. Ciao.